elle sera sans doute la candidate démocrate la moins affectée d'avoir perdu des élections présidentielles et celle qui saura en rebondir le plus parce que son ambition réelle par rapport à ce qu'elle avait accompli dans sa vie n'a jamais été d'être présidente des États-Unis. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Mais comme on dit, montez, montez, il en restera toujours quelque chose. Ils ont menti. Ils ont menti dans tous les sondages. Tout le temps, Kamala Harris était devant. Mais aujourd'hui, comme vous dites tous ici sur cette chaîne, la vérité est arrivée. Et voici la vérité. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, on peut acter maintenant que Kamala Harris a perdu. Il n'y a pas besoin d'attendre les votes de l'étranger ou quoi que ce soit. Il ne se passera pas la même chose avec Biden ce tour-ci. Les républicains et Donald Trump a bien compris la leçon de la dernière fois. Il était confiant et il a vu comment on lui a fait à l'envers. Et ce tour-ci, il a demandé à tout le monde d'aller voter tôt et tout le monde de ne pas se désister, de ne pas se dire qu'il vous allez gagner et qu'il fallait que tout le monde vote jusqu'à la dernière minute. Et voyez comment toute la carte des États-Unis est en majorité rouge. Moi, ma question, c'est pendant toute cette campagne où je dénonçais ces mensonges des médias mainstream, on m'a toujours dit que je ne comprenais pas, que c'était plus serré que ça, que Kamala Harris allait gagner. Je vous ai dit, tu ne peux pas gagner si tu as pour seul argument rassembleur l'avortement et le fait d'être woke. Si dans l'économie, tu n'es pas la première, si dans l'immigration, tu es fautif, si chez les hommes, on n'y croit pas, si une partie des femmes noires et des femmes de minorité eux-mêmes ne croient pas en toi, ne voient pas en toi quelque chose dans lequel ils voudraient se projeter, parce que rappelons le profil de Kamala Harris, c'est quelqu'un qui traîne des casseroles sur sa vie personnelle, qui a fini marié sans enfant. Ce n'est pas le profil type pour être considérée comme une bonne mère, une bonne personne pour guider la famille, puisqu'elle n'a jamais eu de famille à proprement dit. Elle n'a jamais fait d'enfant, elle ne sait pas c'est quoi contenter un enfant. C'est comme Emmanuel Macron. Voilà pourquoi quand vous la voyez dans les interviews, vous voyez bien qu'elle manque de patience. Elle ne sait pas prendre sur elle. Et ça, c'est une expérience que tu fais en étant parent, parce que tu n'as pas le choix. Tu ne peux que supporter les bêtises de tes enfants. Et tu ne peux pas être à l'abri de ça parce que forcément pour grandir, tes enfants ont besoin de faire des bêtises. Donc ça fait grandir eux et ça te fait grandir toi. Des gens comme Kamala Harris, des gens comme Emmanuel Macron n'ont pas ça. Mais vous voyez ici la confirmation. Quand je vous disais que les sondages étaient truqués, on me disait toujours que je me trompais. Alors inutile de revenir sur les sondages et sur les avis des Européens. Vous voyez bien qu'ici maintenant, les médias mainstream c'était des menteurs, puisque ici, vous avez la preuve en images, quasiment dans tout le pays, comme dans le dernier interview face aux journalistes de Fox News, qui avait dit quoi? Si vous pensez que les Américains ne veulent pas de Donald Trump, pourquoi il vous bat dans tous les sondages? Pourquoi on le préfère à vous partout? Et comme toujours, les médias mainstream, mondialistes, occidentaux, eux, mettaient Kamala Harris devant. Mais regardez ici, Kamala Harris, elle n'est devant que là où, comme par hasard, c'est des fiefs mondialistes. Elle est devant en Californie, Hollywood, machin et tout ça. Et elle est devant à New York, à New Jersey, Maryland, toute la côte est, enfin la côte est ici. Et je ne sais même pas si je trouve Washington ou pas, mais vous voyez que le reste des États-Unis, ils s'y enniolent d'elle. Et là, vous voyez bien, même dans le vote populaire, Donald Trump semble être devant. Et quand je vous disais que c'était la pire candidate démocrate depuis Barack Obama, là encore, on ne m'a pas cru. Hillary Clinton, elle avait perdu, mais au moins elle avait remporté le vote populaire. Elle, ça va être la première démocrate qui prend une fessée sur les deux tableaux. Et surtout, chose que je vous avais dit qu'ils avaient sacrifié. Ils n'ont pas voulu faire d'investiture parce qu'ils voulaient qu'elle retienne les votes pour leur éviter dans ce qui est en train d'arriver. C'est une bérésina totale. Et sans doute que Obama, qui ne voulait pas qu'elle soit présidente, sortira sans doute renforcé de cela.
et aura encore une plus grosse emprise sur le Parti démocrate parce qu'il avait refusé que cette dame soit investie pour concourir pour les démocrates. Mais eux, ils n'ont pas réfléchi. Ils devaient parer au plus pressé parce que Trump devenait trop présidentiel ou devenait trop favori. Et donc, ils ont voulu prendre une femme qui n'était pas noire, mais qu'on allait dire qu'elle était noire, qui n'était pas forcément compétente pour devenir présidente. Mais on allait construire une histoire autour pour faire ça, pour retenir les votes démocrates. Regardez la Chambre du Sénat, qui désormais va basculer à droite. Eux qui ont mis Kamala Harris, soi-disant pour retenir les votes et éviter de prendre la Bérésina, 51 sièges pour les républicains, 42 sièges pour les démocrates. Regardez la Chambre des députés. La Chambre des députés va devenir républicain, elle aussi. 192 voix pour les républicains, 170 députés démocrates. Et je ne sais pas s'il y a les élections de gouverneurs aussi qui se passent en même temps, mais si c'est le cas, et que là encore on a des républicains, je pense que maintenant, contrairement à plein d'analystes qu'on voit à la télé, je pense que on peut accepter que ces gens-là, c'est des menteurs. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici, si c'est des choses renouvelées ou pas, s'il y a des sièges qui sont renouvelés ou pas. Et donc, la majorité des gouverneurs du pays sont aujourd'hui républicains. Et donc, vous comprenez maintenant, ce n'est pas que moi, je m'y connais mieux que les gens qui passent à la télé. C'est que moi, je n'ai pas de biais. Moi, je regarde les faits. Moi, je regarde ce qui est montré et je dis, à partir de ce que je vois, à partir de ce qui est confirmé. Contrairement à tous ces gens à la télé qui sont payés pour vous faire penser autre chose et surtout pour vous faire accepter autre chose. Et ça n'a pas marché dans le cas de Trump parce qu'il y a plein de gens qui ont refusé de jouer le jeu ce tour-ci. Comme Zuckerberg, comme Elon Musk, comme Jeff Bezos avec le journal qu'il possède, comme plein d'autres personnes qui ont refusé de contribuer au mensonge des démocrates. Et ici, vous voyez, si c'est que ces gens-là ont voulu nous faire croire, depuis que Kamala Harris est rentrée en lice, était vrai ne serait-ce qu'à 50%, on n'aurait jamais eu un tel résultat. Ils disaient que l'élection allait être serrée, mais on voit bien que l'élection est une défaite de Kamala Harris. Et souvenez-vous que Kamala Harris, c'est soi-disant la meilleure candidate démocrate depuis Obama. C'est la plus grosse levée de fonds d'un candidat démocrate, je crois, même supérieur à Obama. Et pourtant, la vérité ne trompe pas. Et je vous avais dit, je vous ai démontré, avant même qu'elle n'ait fasse des interviews où elle était catastrophique, que c'était une opportuniste qui allait profiter de ce tremplin pour devenir populaire et après faire des conférences pour gagner son argent. Elle sera sans doute la candidate démocrate la moins affectée d'avoir perdu des élections présidentielles et celle qui saura en rebondir le plus parce que son ambition réelle par rapport à ce qu'elle avait accompli dans sa vie n'a jamais été d'être présidente des États-Unis. Et croyez-moi que ça, si jamais elle était devenue présidente des États-Unis, ça allait être une catastrophe pour le monde. Je ne vais pas dire que je suis heureux et elle est perdue, mais moi je suis content que la réalité triomphe. Après, je ne me fais pas d'illusions sur Trump, il y a des choses qui restent à voir. Que fera-t-il pour l'Ukraine? Que fera-t-il par rapport à Israël? Même si on connaît les positions de Trump, une chose est sûre, c'est que Trump est plus guidé par le pragmatisme que par l'idéologie. Donc, tout reste à voir. Et sur ces paroles, je vous dis à plus tard. Peace out.